très bien que c'est pas de façon il y a le foyer à béton. Bref, je m'arrête là. C'est pour dire que béton, le 14 zolo, béton zabavé, ça me dit qu'il peut plus à papa. J'avance. Mukele, mon le frère Mandossi, Hyacinthe, Mukele, témoin oculaire, il y a la grande passion de papa Guy-Émile le foie Sétikwabo, na pointe noire. Il n'a pas pris ça pour Kangayandi, na Mesoyamoun. Il avait été arrêté en Vungu, devant chez moi, en Vungu. Et côté Inamou-Vandaka, c'est lui qui m'avait mis là. Il dit mon ami Mando, je ne veux pas que quoi il a côté Langana parti par là, parce qu'il y a le VD, reste ici. Et cet après-midi-là, ce soir-là, brusquement, frère Mosimo Saba, très bien. L'un des plus anciens Moukouza Kouta, n'a côté il y a papa Émile. Quand voilà la voiture, il y a un Jeep. Et il y a une voilà car il y a une mot c'est chauffeur. J'étais debout aux côtés de la sœur et nous étions là avec papa Émile. Lui il arrive là, il fait seulement ici, Émile, mais que vous baguez. Et bon, c'est que c'est la réponse. Et il demande ça. Vous faites ça calmement. Qui m'a surpris nous, c'est que peut venir avec tranquille. Peut venir causer, maman va bien, ça y est, là papa est bien. Mais brusquement, la situation m'a changé. Quelques mots qui sont comme la Jeep Yann, papa Emile me cadeau la montre Yann. Il est venu pour droite. Elle me balancé dans ma cour. Il y a la sœur. La sœur Bigana. La sœur Nyagi Bigana n'a pas montré mou. Mou me quoi na foi. C'est pas possible. Bon, elle me monté dans la Jeep. On a une fois dans ma toile, elle me monté dans ma nîmes. Moun aussi sans attendre, mou me monté. Dans ma wanga. Il faut quand même dire hein, que Ninzambi me voilà toi ici. Parce que moi j'étais tout jeune, tout nouveau, là-bas membre de l'ennemi. Moi on le savait, je répète encore une fois, qu'il n'y avait pas jusque-là, même pas l'ensemble traditionnel du Zoulou. Donc ces gens-là, c'était des anciens. Moukouza Koutaba. Il y a un papa Emile me monté, mon se me dit, hé la soeur, moi je suis parti. Bête-moi quoi? Route de Tchétine, route numéro 1, là, tout ça, il y a ma bus. Ouh, bête-moi quoi? Devant, parcelle, il y a Frédine. Et avant même que chauffeur, c'est-à-dire le frère là qui était venu prendre papa Emile, il a arrêté le moteur, papa Emile sautait déjà, il a dit, viens nous comme la toute. Et papa Emile me balakoudi là. Ma bonne confession, moi j'ai vu ça, mou. Eh, tata, on fait des poignées. Mettez le micro là. Tata, fait des poignées. Ma bonne confession, tout comme ça là. Comme un enfant orphelin qui n'a ni père ni mère. Zamba Bonga. Qui a le cas arrivé? Mawana Moutou. Façon Emile. Si Bazon se n'a pas qui papa Emile Salah, ça n'a pas bon tuina. Le frère qui est venu là avec sa jeep pour enlever Emile en Vungu. C'est pas croyable. Bon. Mon question c'est quand même bien ils ont ça me coréen. Donc mais côté à côté. Maintenant Moutina, il boitait un peu là, comme ça. Et curieusement, et vous connaissez la chanson que j'avais composée. Yanni Salah capate, je lui ai sauvé la vie. Yanni Salah capate, je lui ai sauvé la vie. Boubou Yanni Mekouma, mon premier ennemi. Koussala Mote n'a pas mis. Mekouma Imi. Ça va mon gars? Il n'a pas voulu dire son nom, mais il s'agit de ce frère-là. Yanni Salah capate. Il a vu Émile, il a eu que de cause. Aujourd'hui, il devient son ennemi. Principal, bourreau premier. Alors, il ne faut pas fatiner comme ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la répétition de tout. Donc, nous, nous avons surpris. Donc, mais qui m'a retenir attention à nous, c'est que on était chauffeur, papa Émile Namou. Curieusement, dès qu'on arrive dans la parcelle,
baboto mingi bafrere na baseur ina muvana tala ka faso ina nakikuma mingi faso yana babantu mingi na matwala papa mingi na milieu na kwenda tila maboko na zula itu muti na manima na metal moun au lieu de poser une question il me dit alors voilà qu'est-ce que tu viens faire ici? Je dis mais frère c'est maintenant comme ça. Tu es tout, moi je ne venais jamais ici prendre le café chez toi avec papa Emile. Tu es étonné de me voir chez toi? Oh non. Écoute, va chérir ta femme en Fungu. Ne fais pas ici parce que maman, il y a que Trongolo Nangé. Tu es trop jeune, tu ne peux pas comprendre. Je dis, moi je reste ici. Même lui, tu n'es pas juge. Pourquoi maman? Moi je dis, je reste ici. Oh non, tu cherches chez moi, tu je dis, je reste ici, fais de moi ce que tu veux. Moi, je veux savoir tout ce qui se passe, parce que papa Emile, il peut être mettre, et il commence à pleurer, comme un homme. Je dis, je ne peux pas accepter ça. Moi, je reste ici. Mais il y a une dame qui me voilà plus à nous motiver, parce que je suis qui? Donc, voir notre tempérament, notre volonté à façon. Dieu l'avait voulu. Mais Kota, et tout a commencé comme ça. Je ne peux pas dire tout, mais mon question c'est qu'à point aussi. Tant que maman vous commande un milieu, c'est-à-dire qu'il y a un programme à bas, mais ça là-bas, calendrier, vous y a peut-être que vous foyer 1000, peut-être qu'il y a une chanson, mais ça va y avoir un choriste. Maintenant, qui l'oublie vraiment, voilà. Il faut quand même dire le lieu où ils avaient décidé dans l'océan de la Pointe Noire. Bon, là, vraiment, j'ignore ça. Parce que moi, je dis. C'est pas ça. Là, je dis ce que je ne sais pas, le cimetière, il entend comment on appelle la Pointe Noire? Comment? Hein? Plus fort. Mondokamba. C'est là où va décider qu'il n'a pas l'océan. Non, vraiment, donc, vous n'avez pas dit ça parce que c'est comme ça. Non. Mais c'est là-bas. C'était prévu déjà. Parce que Yokaya, parce que c'était un voleur sorcier. Bon, continuez. Donc, papa m'a mis à la monde, je dis, il y a un bandi, Congolais, Zoba, papa qui n'a pas de Yandi, vraiment qui a dit, bon, frère Mandol, comme tu es ici avec moi, mais je ne veux pas que ngezaba mamno surtout ngefunge kwenda funge katuka parce ni bubia make kwenda kushwa Mungu. Je dis mais maître, mais c'est pas possible. Il dit non, mais c'est comme ça, hein. Mais il dit mais de toute façon betwaya betke ba jeune membre à peine là mais nous ta membre mais betke ça la de toute façon en étant mon suis la maison na mungu nge au moins mutume bakana wa na manima ya muni na mke vanga be na mtoto mange kwenda sambila en fait c'est un secret, c'est pas si moi David. Oui, il faut dire. Il y a maison na mungu bon nge mutume bakana wa tu vois moi bon c'est bien mais mke bigi langue prier kaka musi na kena kati ya Bible mange kwenda tanga toujours le psaume 103 du premier verset jusqu'à la fin. Zama bonga. Mais elle me sonne à mon ami Mando. Zonza na bao que mouke koufwa d'accord, nous même dima ba membre ba kizo la kusala. Mais nzutu ya munu Emile, écoutez la suite. Nzutu ya munu Emile. Zonza na bao que babana ya fioti ba kusimba ya uve. Je reprends, il dit pas pourquoi nous. Mais zonza na bao que nzutu ya munu Emile babantu babanya fioti kusimba ya uve. Il a répété ça au moins 3 fois. Car il y a une méthode. Et voilà, David. Voilà, je vais expliquer ça. Là, vous comprenez bien quoi maintenant la suite. Il n'a pas dit les grandes personnes, hein, mais les petits enfants. Parce que les enfants sont des innocents. Mais les grandes personnes qui vont avoir
l'audace de toucher le corps d'Émile, Bakizar. Voilà pourquoi il avait dit, si vous quelqu'un comprenez ce que je vous dis là. C'est-à-dire que en passant seulement, vous obtenez la guérison spontanée, directe. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas. Vous connaissez l'histoire de la Bible. Hein? On dit que il y a un ange de l'Éternel qui passait quelque part là. Hein? Quelqu'un qui était malade. Alors, au moment où il allait passer, les autres passaient déjà. Mais nous avons l'histoire, il était tellement paralysé qu'il ne pouvait plus rien. Or, il y avait un ange de l'Éternel qui passait là souvent. Et dès qu'il passait, il remuait l'eau. Les premiers étaient guéris. C'était fini. Or, il y avait un qui était malade là, qui ne pouvait pas se déplacer. Maintenant, Jésus lui dit, tu veux être guéri? Il dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Hein? Puisque ici, il y a une loi. Dès que l'ange vient, il secoue l'eau, les gens sont morts. Mais moi, avant même que j'aille, c'est fini. Les gens ont déjà pris ma place. C'est là où Jésus l'avait guéri, je ne vais pas revenir là-dessus. Dans quel passage de la Bible vous avez déjà lu, vous, qu'il y avait autant de Pierre, des grands disciples? Il y avait des disciples qui touchaient seulement le vêtement de Jésus, plutôt de Pierre, tout ça. Ils étaient guéris instantanément. Vrai ou faux? Répondez. Je ne parle pas de Jésus, je parle des disciples de Jésus. Après la mort de Jésus, dans les actes des apôtres, qui sont les actes du Saint-Esprit, vous entendez? Il y avait des gens qui s'approchaient seulement de Pierre. Il suffisait de toucher ses vêtements, ils étaient guéris instantanément. Vous en voyez, mon gars? Il y avait les tiennes et tout ce monde-là. Maintenant, je vais vous dire une chose qui va vous faire pleurer. Si on avait formulé le corps de Mille, vous pouvez la telle Yandi, vous voyez le frère Okuchine là. Voilà. Je vais vous dire une chose. Si on avait formulé le corps de Papa Émile de la tête aux pieds, vous et moi et nos enfants, tel qu'il est, le seul fait de passer par là, quel que soit malade, il est guéri spontanément. Ça va, mon gars? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là. Le corps de Guy Émile Le Fos dégageait une puissance. Mais ce n'est pas une puissance, non. C'est-à-dire qu'il suffit de toucher seulement. Donc, à partir du moment où, et ça, il faut demander pardon, hein, à partir du moment où les frères et sœurs, ils ont fait des coups jusqu'à tuer Émile, et de manière à ce que son corps soit maintenant démembré, ils ont fait perdre à l'humanité la possibilité d'obtenir une guérison instantanée. Ça va, bon gars? Voilà pourquoi le frère Mandel vous dit ici qu'il ne faut pas que Baba n'achiote Pourquoi il le dit? Il le dit parce que les enfants sont innocents. Or, le corps de Guy a été profané. Parce qu'on a rendu seulement un homme de la terre. Voilà pourquoi il avait dit, roi David, il y a un Mouké même si Mouké, comme ça sans passer par la mort, Mouké dit qu'il y a toujours un endroit symboliquement pour dire que si Émile était mort, c'est ici où il serait mis. Mais si Mouké, comme tout le monde, si je passe par la mort, mon corps sera formulé. Est-ce qu'on se comprend là? Il y a deux façons de partir. Si je meurs comme tout le monde, il faut formuler mon corps. Pourquoi? Les gens vont passer comme quand on est dans un musée. C'est un musée, non? Hein, Papa Mbemba, tu me suis là? Un musée. C'est une minute de faciale.
ce que vous demandez, vous l'obtenez. C'est une puissance pour que vous ayez l'oufoi c'est quoi. C'est ça le sens. L'oufoi c'est quoi. C'est-à-dire, la mort, je sais que tu es là, mais attends d'abord. Zamba Bonga. Or, personne n'a expérimenté ça. On a entendu que Guy Émile Loufouas Sétikwabo disait Loufouas Sétikwabo. La mort attend, la mort arrête. Mais si vous voulez expérimenter ça, il y a des frères mais africains. Donc c'est grave. Dites ça aux frères et sœurs. Nous avons fait perdre à l'humanité, à beaucoup de frères et sœurs malades, la possibilité de retrouver leur santé. Voilà pourquoi il dit les enfants ne doivent pas toucher à mon corps. Pourquoi? Parce que les enfants sont innocents. Oh, nous avons touché à ce corps-là pour le profaner. Parce que c'était, on connaît Émile, on connaît sa femme, on connaît ses enfants. Mais ça, c'est l'homme terrestre. Mais le vrai Émile, qui est prédestiné, c'est-à-dire qui a existé avant que le monde ne soit, c'est celui-là que nous ne connaissons pas. Et les hommes se sont occupés de lui comme un vilain monsieur, comme un aventurier, et ils se sont fiés aux apparences. Voilà la faute. Ils n'ont pas vu l'homme intérieur, ce qu'il était. Et ils se sont trompés sur lui, et ils l'ont traité comme un bandit. La punition qui est la nôtre là, si on ne la répare pas, c'est celle-là. J'ai fait lire au frère Dibas hier une lettre du grand maître qui dit après Émile sur cette terre, il sera avec tout le monde comme un. Mais il va ajouter. Mais s'il y a parmi ces gens, des gens, voyez, la magouille des gens, ils seront maudits de génération en génération, leurs enfants et leurs enfants. Voyez un peu ce que les frères et sœurs ont fait. La part du gain les a poussés à profaner ce corps jusqu'à avoir de l'argent. Ils ont beaucoup d'argent là. Hein? Les sacrifices de Ngiri là qu'ils ont pris, il y en a plein. Et comme ils ont tenté l'expérience, ça a porté du fruit, et ils se sont tus. Ils ont construit des maisons et tout. Ils ont des voitures, ils roulent carrosses. Mais de l'argent sale, finalement. Quelle est cette cupidité-là qui nous amène à renier même notre personnalité? Et au comble du désespoir, on dit Papa Émile. Frères et sœurs, nous avons des malades ici. Si le corps de Guy Émile Loufouas Sétikwabo avait été formulé comme il avait dit, il n'a qu'un doute à quatre fois. Mais que cause la guérison instantanément. Mais malheureusement, ne connaissant pas Émile, les gens l'ont traité comme un vaurien. Mais qui va payer ça? Qui va payer ça? Je crois que les seuls qui sont susceptibles de calmer la colère de Dieu, c'est la Émile. Il n'y a que nous qui pouvons remettre Émile dans ses droits. Faire que, même s'il n'est plus là, de la tête aux pieds, mais qu'on puisse honorer cette divinité-là. Mais pas au sens de Pharaon, comme disait Mikungi. Oh, le roi David a dit, face au Pharaon. Je lui avais dit ça. Il est parti transformer les choses. On va lui poser des questions à Mikungi. Le jour où il va quitter ce monde-là, on va lui poser cette question-là. Répète un peu ce que tu as dit. Est-ce que moi, le roi David, je t'avais dit qu'on va faire du corps d'Émile comme celui de Pharaon? Voilà l'art de tromper les gens.
Maintenant, pourquoi il ne se présente pas là? Il n'a qu'à se présenter pour me le répéter devant moi. Et je vous ai amené aujourd'hui là tout le discours de Mikungi répété sur cassette. Ça fait au moins 60 pages où j'ai écrit littéralement tout le discours de Mikungi qu'il avait tenu là-bas à Ararat. Je l'ai là. Si vous voulez, vous m'accompagnez, je vous donne le livret. Mot à mot. Et Émile a dit, tu vas écrire ça. Tu vas écrire ça dans les archives. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non seulement tu mens, et tu pousses les gens à tuer le prochain. Mais les paroles s'envolent et puis quoi? Mikungi ne savait pas que moi je suis un archiviste. Hein. J'ai reproduit littéralement, in extenso, tout son discours là qu'il a tenu là-bas à Arad devant les mamans Baïdi et Bidi, tout ça. Si vous avez, tout ce qu'il a dit là. Et en conclusion, il dit, si vous voulez appeler le roi David, hein, il sait ce mais quoi. Je vais lui demander à Papa Mikungi de m'expliquer qui lui avait donné cette inspiration-là. Mais j'ai noté ça littéralement, puisqu'il est connu. Mais il faut être connu aussi là-bas. Si tu es connu ici, c'est bien, mais il faut être connu là-bas aussi. Ça va, bon? C'est ça. Je vais mourir. Lui, s'il va mourir, on va s'expliquer là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si tu es sorcier, mais que ta sorcellerie ne puisse pas agir sur les gens. Ça va, bon? Pourquoi tu mens? Pourquoi? Hein? Et c'est lui qui s'est porté garant pour venir me diaboliser. Il est venu à Paris, ce n'était pas pour moi. Il a menti qu'il y a des conférences spirituelles. Mais quelles sont ces conférences? Vous m'avez vu faire ça ici? Il ne s'arrête pas là que le roi David a trahi le grand maître. Mais celui qui a trahi le grand maître, c'est lui. C'est lui. Le traître, c'est lui. Dites-lui là, vous qui le connaissez, que le roi David a reproduit dans son intégralité tout le discours que tu as tenu là-bas à Ararat en 2014. Si vous voulez, dimanche prochain, je vous amène le document où Mikungi a parlé du début à la fin. Et il va s'expliquer devant l'Éternel par rapport à ça. Vous en avez bon là? Alors arrêtez comme ça. Hein. Je n'ai rien à foutre avec. De toute façon, nous sommes appelés à mourir. Mais quelqu'un peut souffrir pendant 3, 4, 5 jours, il ne va pas dire. Mais toi, tes souffrances seront éternelles. Donc, je reviens là-dessus. Tout a échoué parce que le départ a été faussé. Les gens croyant être plus malins que le grand maître, ils l'ont tué et ils ont caché son corps et il ne reste que des restes. Ne dites plus des restes mortels parce qu'il est déjà mort. C'est des restes physiques qui restent. Et pour tromper la vigilance, on va là-bas, on va voir le corps des mines et tout ça. Mais quoi? Vous allez voir quoi? Il y a quoi là? Donc, on va faire ceci. On va recommencer l'opération. C'est lui qui dit. Vous allez voir là où il avait choisi le lieu, la Kibossi. Et moi, je connais ce lieu-là, moi. S'il y a une fois, normalement, on devait mettre son corps là-bas. Les gens allaient venir, monter jusqu'à Kibossi pour faire leur méditation. Vous aurez vu, vous aurez entendu que oui, le mont Karika